Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous emmène à Marseille, là où il y aura les épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024. Voici le premier épisode d'une série qui a pour objectif de vous faire découvrir les différentes épreuves et les athlètes qui les préparent. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément à créer ce genre de contenu. Et maintenant direction Marseille. Bonjour Louise, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, très bien, merci de m'accueillir dans ton spot d'entraînement. Je suis ravie de faire ta connaissance et de te montrer le lieu de notre entraînement, notre bateau et tout ce qui va avec. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi c'est Louise Serverade, j'ai 25 ans, je suis étudiante à l'INSA de Lyon en école d'ingénieur et en parallèle je suis sportive de haut niveau et je prépare les Jeux Olympiques de 2024. C'est quoi ton parcours dans la voile? Donc moi j'ai commencé la voile quand j'avais 6 ans au Yacht Club de Cannes avec ma famille. J'ai tout de suite accroché, j'ai trouvé que sur l'eau avec les conditions météorologiques, quand il y avait des vagues, de la pluie, c'était quand même un petit peu stressant et c'était un peu l'aventure. Donc j'ai commencé à faire des compétitions sur mon bassin et au niveau de la région. Et puis après, il y a eu le championnat de France, les championnats d'Europe, le championnat du monde. Et j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Et ça a été un déclic pour moi pour continuer mon sport à haut niveau. Et donc pour les Jeux Olympiques, tu seras sur quel support? Le Ilka6. Donc c'est un bateau qui est monotype, c'est-à-dire que tout le monde a le même. Et ça permet d'avoir une adversité très élevée avec le monde entier. Et voilà, c'est un bateau très simple. Venez découvrir le Ilka6. Venez. Premièrement, la voile, la partie la plus importante pour avancer. Elle est rattachée donc avec un mât, ici, et la bomme. La partie aussi importante, c'est l'écoute, ici. Donc ça nous permet de gérer la voile, donc qui nous permet d'avancer avec le vent. Ici, vous avez le safran, donc c'est ce qui nous permet de diriger le bateau, donc pour qu'on puisse suivre le vent, qu'on puisse aller se diriger vers les bouées. Ensuite, la position dans le bateau sur le Ilka6. Ici, vous avez la 5 de rappel, donc c'est là où on va mettre nos pieds. On met nos pieds ici et en fait, on se tend de l'autre côté. On se met dans cette position-là et on met le deuxième pied et on se tend au rappel pour faire contrepoids avec le vent dans la voile. Ensuite, ici, vous avez le compas. Donc ça nous permet de nous diriger et de suivre le vent qui nous donne donc les chiffres et on peut avoir les oscillations du vent. Donc ça, c'est pour la tactique, stratégie sur les compétitions. Et après, vous n'avez pas beaucoup de réglages. Donc les réglages, c'est ce qui permet d'avoir une voile et un bateau plus performant. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Donc là, on a le halba, la bordure et le cunningham. Donc on les règle en permanence pour que la voile soit la plus performante possible. Voilà. Et là, vous avez un petit truc, ça s'appelle la girouette. Donc c'est ce qui nous permet de savoir d'où vient le vent et de suivre en fait avec l'axe la bonne direction à suivre pour nos compétitions. Donc là, dans la voile, vous pouvez voir, donc il y a des numéros, il y a aussi des lettres, donc FRA. Donc les FRA, ça nous sert à savoir quelle nation on est et les numéros nous servent sur la ligne de départ à savoir si on est over, donc ça veut dire si on est au-dessus de la ligne. Et à la ligne d'arrivée, ils nous prennent notre numéro pour savoir combien on a fait. Donc si vous voulez nous suivre pour Paris 2024, il faudra chercher la voile avec écrit FRA dessus. Il y aura aussi un drapeau, donc vous pourrez nous reconnaître facilement et nous suivre et nous encourager. Est-ce que c'est un support qui est accessible aux débutants, pour les gens qui voudraient débuter la voile? Ouais. Et du coup, si vous voulez commencer à faire de la voile et débuter, je vous conseille ce bateau. Donc c'est un bateau qui est un petit peu instable, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, pour tous les débutants qui veulent s'aventurer sur l'eau, c'est un super bateau. Comment est-ce que ça se passe, une course en Ilka6? Alors nous, en Ilka6, on a environ 4 Coupes du Monde dans l'année, un championnat d'Europe et un championnat du monde. Ça, c'est un petit peu nos bases. Chaque course, c'est sur une semaine. On a 6 jours de course. Tous les jours, on va donc sur l'eau et on va réaliser 2 manches en moyenne. Après, ça dépend bien sûr des conditions météorologiques. Et les manches, c'est un parcours qu'on doit réaliser avec des bouées. On tourne autour pour arriver à la ligne d'arrivée en premier. Et à la fin, on fait le total de nos points. Et celle qui a le moins de points va gagner la régate. Je te filme tirer ton bateau quand même. Tu veux pas m'aider, c'est ça? En plus. C'est la bonne excuse, hein. C'est super lourd. Mais non, regardez, c'est hyper simple à faire. Ou alors c'est parce que t'es trop forte. Ouais, je fais la muscu ce matin, c'est pour ça. C'était pas vélo? Ce matin, c'était vélo. Mais bon, fallait pas le dire ça. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Mais bon, ça va être fun. Toujours vérifier avant d'aller sur l'eau si le bouchon est bien fermé. Sinon, on coule. C'est pas top. Et c'est parti. Je dirais pas comme ça, mais elle est un peu fraîche. Le froid n'est qu'un état d'esprit. C'est mieux de s'entraîner à deux que tout seul? Ah oui. Ouais. Bah, tout seul, tu peux rien comparer en fait. L'avantage d'être à deux, c'est que tu peux essayer quelque chose. Et quand tu essayes quelque chose, bah, tu peux comparer, savoir si c'est positif, négatif, s'il faut travailler, si ça marche pas, si tu as trouvé quelque chose qui est extraordinaire parce que tu vas plus vite que les autres. Donc, du coup là tu pars sur 2 bateaux.
Ouais, c'est pour être plus rapide. Bah, un pied sur chaque, ça fait un catamaran. Parfait. Et c'est parti. Bonne nav. Merci. À tout de suite. Pas oublier de mettre sa dérive, hein. Sinon ça dérape. Et comment ça marche exactement? Enfin, quand on est dans la course, comment par exemple, tu as une personne devant toi, comment est-ce que tu dis bah tiens je vais réussir à la doubler? C'est quoi les petites astuces, les petits trucs? Alors oui, ça c'est vraiment compliqué. On est en plus beaucoup sur la ligne de départ, donc on part tous en même temps. Et après, il faut être le plus rapide ou le plus intelligent. Et pour pouvoir essayer de gagner le bateau qui est devant, on va essayer de tirer un peu plus que lui, d'aller un peu plus d'un côté, d'essayer de lui virer dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de lui couper le vent pour que lui ait moins de vent et nous on puisse passer. Ça c'est la meilleure chose à faire. Et justement, tu parlais du départ, et comment est-ce qu'on prend un bon départ quand vous êtes combien sur la ligne de départ? Alors sur des compétitions, on peut être 120, la flotte est divisée par 2, donc on va être 60 sur la ligne de départ. C'est immense. Donc c'est beaucoup. Et là, il faut se batailler avec ses 60 adversaires pour pouvoir essayer de partir au top départ sur la ligne, donc pas être au-dessus, et en même temps partir sans être gêné par rapport aux autres. Donc c'est la partie la plus difficile de la régate. Et aussi au niveau de l'accélération, au moment du top départ, il faut être le plus réactif possible et le plus performant pour avoir la meilleure vitesse à ce moment-là. Combien de temps ça dure une course d'Il Cassis? Donc une manche, ça dure 1 heure environ. Et on en a 2 par jour minimum parce que malheureusement si le jour d'avant on n'a pas eu de vent ou trop de vent et qu'on n'a pas pu faire les courses, on va avoir 3 manches le jour d'après. Donc ça fait quand même des longues journées. Et ce qui est aussi compliqué à gérer, c'est le temps d'attente sur l'eau. C'est-à-dire que par exemple le vent peut être capricieux ou nos départs ne peuvent pas être bons. Donc on a beaucoup de rappels généraux, c'est-à-dire qu'on doit refaire des départs. Et ces journées-là, on peut rester entre 8 et 12 heures sur l'eau. Donc c'est des très très longues journées qui sont énergivores. Et donc voilà, on essaie de se préparer en amont, pas que sur l'eau, mais en préparation physique, pour pouvoir tenir sur la durée d'un championnat du monde, par exemple, qui dure 6 jours et qui est très très intense. Facile. En fait, on doit prendre du volume au haut du corps pour faire un peu plus lourd sur le bateau. Et en quoi c'est intéressant d'être plus lourd sur un bateau? Pour faire contrepoids, plus on est lourd, plus il y a de poids qui fait contre à la voile. Et du coup, le bateau est plus à plat, donc on va plus vite. Plus vite égale meilleure manche, égale meilleur résultat. C'est QFD. Et donc avec ta nutritionniste, tu fais de la prise de masse? Ouais, exactement. Donc ça passe par de l'hypertrophie en musculation et une nourriture adaptée après chaque séance et au quotidien. Là, normalement, on a le petit check avec le coach. Check. Check. Hop là, bien joué. Belle Good séance. Good job. job. Et d'ailleurs, je me disais, c'est facile de trouver des sponsors et des partenaires quand on fait du Alors, laser? il faut quand même avoir les bons contacts. C'est pas si facile. Il y a des gens qui sont passionnés et qui sont là un peu pour le projet, donc ça c'est top. C'est vrai qu'en voile, c'est un peu compliqué de faire de la publicité, quoi. Donc ils sont plus là pour le projet. Donc tu gagnes moins que Mbappé, quoi. Juste un peu moins. Juste un peu la moins. moitié. Ok, d'accord. La moitié, ouais. Feet, you have a space, tack. If you pass, it's okay. If you not pass, tack again and stop. J'essaye tout ce que je peux faire pour aller haut, pour essayer qu'elle soit dans mon cône de devant, c'est-à-dire derrière mon bateau. Et du coup, elle a du vent perturbé. Et elle avancera moins vite. Voilà, là c'est fait. Donc là, j'ai pris l'avantage. Donc l'exercice, c'est de virer si je peux. Là, je peux virer. Hop, j'y vais. Voilà, c'est fait. Là, j'ai pris des vagues, ça va pas du tout. Je me suis arrêtée complètement. Là, c'est un peu complexe. Là, elle va pouvoir virer. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire une manœuvre. Voilà. Je suis trop... J'ai un mauvais départ. C'est pas grave, on recommence. Là, j'ai eu un peu de chance. C'est-à-dire que j'ai chopé un peu plus devant qu'elle. Donc là, j'ai pu faire une petite différence. Ça m'a sauvé parce que j'avais fait un mauvais départ. Après, en 2 secondes, ça peut repartir de l'autre côté. Au début, j'ai bien navigué. À la fin, c'était un peu dur. Je sentais un peu moins bien le bateau. Mais sinon, super contente. J'espère que vous avez kiffé. Et j'espère vous voir à Paris 2024. Et tu m'as parlé d'une prépa mentale. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait une préparation mentale? Alors la préparation mentale, elle nous sert à gérer en fait tout l'aspect tactique, stratégique, l'aspect émotionnel qu'on va avoir pour nos jours de compétition. C'est un jeu en fait, la voile, c'est un jeu de la régate, donc on joue avec les éléments extérieurs et ça peut être très frustrant, très énervant. Donc pour ma part, ça me permet de canaliser un petit peu cette énergie et de rester sur le droit chemin pour
pour faire la meilleure performance possible. Combien est-ce qu'il y aura de Françaises qui vont participer aux Jeux Olympiques en ILK6? Donc il y aura une seule représentante par nation, donc il faut à la fois qualifier son pays et à la fois se qualifier au sein de sa fédération pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Il y aura une seule représentante malheureusement. Est-ce que tu penses que la France a des chances de gagner des médailles, enfin une médaille en tout cas en ILK6? Oui, on a des chances de gagner une médaille. Là, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est sur les medal race, donc c'est une course le dernier jour où il n'y a que les 10 premières qui peuvent y participer. Bon, maintenant, il faut confirmer tout ça et passer à la vitesse supérieure pour les Jeux Olympiques. Tu penses que quelles sont tes forces et tes faiblesses? Mes forces, je pense que je suis une gagnante, une personne qui a besoin du sport pour évacuer, pour se donner. Mes faiblesses, je dirais que j'ai du mal quand ça marche pas, quand je sens pas les choses, quand il y a quelque chose qui marche pas comme je le veux. Et donc d'où l'aspect mental qui m'aide à progresser sur ça. Et puis chaque point compte pour nous, puisque du coup ça dure vraiment longtemps les championnats. Donc chaque bateau passé, c'est une petite victoire en fait. Et à la fin, c'est ce petit point qui peut nous faire passer un top 10, un top 5, nous faire gagner, nous faire faire un podium. Et donc c'est vraiment cette chose de on dit rien lâcher. Pour nous, elle est vraiment hyper importante. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ouais. Venez suivre le ILK6 aux Jeux Olympiques. Venez nous supporter surtout. Let's go! Et voilà Moussaillon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Dis-moi en commentaire les thèmes que tu voudrais que j'aborde plus en détail dans les prochaines vidéos de cette série. Peut-être la stratégie ou les parcours par exemple. Un grand merci à Louise de nous avoir accueillis lors de ces entraînements. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon vent, ciao ciao!